Avez-vous déjà ressenti une douce voix intérieure vous guider ou une impulsion inexplicable qui vous a poussé à agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Vous êtes-vous demandé si ces expériences étaient plus que de simples coïncidences? Si vous cherchez des réponses sur la façon dont Dieu vous parle à travers son esprit, c'est le moment de le découvrir. Au milieu du bruit et des distractions de la vie quotidienne, le Saint-Esprit parle, murmure avec une clarté divine, vous guidant vers une vie pleine de sens, de liberté et de puissance. Êtes-vous prêt à reconnaître les signes? Ce texte vous fera découvrir les 9 signes clairs que le Saint-Esprit vous parle et comment sa voix peut changer le cours de votre vie de manière surnaturelle. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous une prière très spéciale pour vous. Si c'est votre première fois ici, je vous tends la main pour rejoindre notre belle famille en cliquant ici pour vous abonner. La relation avec le Saint-Esprit est une expérience vivante et constante. Tout au long de notre vie chrétienne, nous cherchons à comprendre sa voix, à savoir quand il nous parle et à distinguer sa direction parmi les voix du monde. Dans cette première partie, nous allons approfondir 2 signes clés qui révèlent la présence et la parole du Saint-Esprit dans nos vies, la paix inexplicable que lui seul peut offrir et la profonde conviction que nous ressentons lorsque nous devons faire ou changer quelque chose. Important. Premier, la paix qui dépasse toute compréhension. L'un des moyens les plus clairs et les plus puissants par lesquels le Saint-Esprit communique avec nous est la paix. Pas n'importe quelle sorte de paix, mais celle qui est divine, inexplicable et, comme le dit Philippiens 4:7, dépasse toute intelligence. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, à des décisions complexes ou à des moments d'incertitude, le Saint-Esprit nous accorde une sérénité qui n'a aucune explication logique. C'est comme si, au milieu du chaos, un calme s'installait dans nos cœurs, la certitude que tout est entre les mains de Dieu. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est le sentiment que, même si les circonstances qui nous entourent ne changent pas, il y a quelque chose de plus grand qui nous soutient. C'est comme être dans une tempête, mais savoir que le navire sur lequel nous naviguons est incassable. C'est la paix du Saint-Esprit, un réconfort profond qui ne disparaît pas lorsque les choses se compliquent, mais qui se renforce lorsque nous en avons le plus besoin. Bien souvent, cette paix est la réponse à nos prières, même lorsque nous ne recevons pas de solution immédiate ou concrète à nos problèmes. C'est la façon dont le Saint-Esprit nous dit « Ayez confiance, tout est sous contrôle ». Dans ces moments-là, même si nous n'avons pas toutes les réponses, nous sommes certains que Dieu est à l'œuvre et que cette conviction nous permet d'avancer avec confiance. Lorsque le Saint-Esprit nous parle de cette manière, il n'y a ni confusion ni peur. Sa paix chasse la peur et clarifie nos doutes. Cela nous permet de nous reposer sur la promesse qu'il est notre protecteur, notre refuge, et que sa volonté est parfaite, même si nous n'en comprenons pas toujours tous les détails sur le moment. 2. Une conviction profonde dans le cœur. Un autre signe puissant que le Saint-Esprit vous parle est lorsque vous ressentez une conviction forte et claire dans votre cœur. C'est cette sensation interne, presque comme une voix silencieuse, qui vous pousse à entreprendre une action spécifique ou à apporter un changement dans votre vie. Le Saint-Esprit nous guide constamment vers la vérité et nous amène à ajuster notre comportement, nos décisions et nos relations pour nous aligner plus étroitement sur la volonté de Dieu. Cette conviction peut être subtile au début, comme un léger malaise qui persiste en vous, mais avec le temps, elle devient plus claire et plus évidente. Ce n'est pas toujours facile à accepter, car cela nous amène souvent à nous confronter à des aspects de notre vie que nous préférerions éviter. Peut-être que le Saint-Esprit vous dit que vous devriez pardonner à quelqu'un, même si vous ressentez toujours de la douleur. Ou peut-être que cela vous incite à arrêter une habitude ou un comportement dont vous savez qu'il ne plaît pas à Dieu. Le Saint-Esprit ne vous laisse pas seul lorsque quelque chose doit être corrigé ou transformé.
Il est notre conseiller, celui qui nous enseigne et nous guide vers la vérité, comme Jésus l'a promis dans Jean 16, 13. Grâce à cette conviction, le Saint-Esprit vous appelle à vivre une vie plus sainte, plus alignée sur les desseins de Dieu. Ce n'est pas un fardeau, mais une invitation à la liberté, à vous libérer de ce qui vous retient et vous empêche de vivre la plénitude de la vie en Christ. Entendre cette conviction demande de l'humilité et une volonté d'obéir, même si nous ne comprenons pas pleinement pourquoi elle nous mène dans une certaine direction. Mais à mesure que nous répondons à cette conviction, nous faisons l'expérience d'une plus grande proximité avec Dieu, d'une vie plus épanouie, libérée des liens qui nous retenaient auparavant. Le Saint-Esprit nous montre non seulement ce que nous devons changer, mais il nous donne également la force et le courage de le faire. Sa présence nous permet de vivre une vie transformée. Troisième, un appel clair à l'action. L'une des façons dont le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies est une impulsion claire à agir d'une manière spécifique, souvent de manière inattendue ou surprenante. Ce type d'appel n'est pas toujours accompagné d'une explication détaillée, mais il semble si fort et persistant que nous ne pouvons l'ignorer. Le Saint-Esprit nous pousse à agir selon les desseins de Dieu, que ce soit pour aider quelqu'un, partager un message d'espoir ou nous impliquer dans quelque chose que nous n'avions jamais envisagé auparavant. Cet appel peut se présenter comme une urgence interne. Peut-être êtes-vous au milieu de votre routine quotidienne lorsque vous ressentez soudain le besoin de prier pour quelqu'un, d'appeler une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, ou même de proposer votre aide à un inconnu. Souvent, ces actions n'ont aucune raison apparente sur le moment, mais avec le temps, vous commencez à voir comment le Saint-Esprit vous conduisait vers quelque chose de plus grand, accomplissant son dessein en vous et en autrui. Par exemple, vous pourriez être confronté à une décision importante dans votre vie et, tout à coup, sans savoir pourquoi, vous ressentez le besoin de changer de direction ou de prendre une décision complètement différente de ce que vous aviez prévu. Le Saint-Esprit peut soudainement vous inciter à vous engager dans une œuvre de service ou un ministère, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé auparavant. Souvent, ces appels peuvent sembler inhabituels, mais lorsque nous obéissons, nous voyons comment Dieu agit puissamment à travers notre tempérament. Ce type d'intervention divine est le signe que le Saint-Esprit vous guide. Même si l'action qu'elle vous incite à entreprendre ne sera pas toujours facile ou confortable, avoir confiance que la direction vous mènera là où Dieu a besoin de vous, à la fois pour votre croissance spirituelle et pour le bénéfice de ceux qui vous entourent. Quatrième, s'éveiller à un profond désir de connaître Dieu. Un autre signe clair de la voix du Saint-Esprit dans votre vie est l'éveil d'un désir profond et constant de mieux connaître Dieu. Ce désir spirituel n'est pas simplement une curiosité, mais une passion renouvelée pour la présence de Dieu, pour sa parole et pour la prière. C'est le Saint-Esprit qui met ce feu dans nos cœurs pour rechercher plus d'intimité avec le Père, ce qui nous pousse à nous rapprocher de lui chaque jour. Il se peut que vous traversiez une période où vous ressentez soudainement le besoin de lire davantage la Bible, de consacrer plus de temps à la prière ou de consacrer davantage d'attention à vos études spirituelles. Ce désir ne surgit pas par hasard. C'est le Saint-Esprit qui travaille en vous, vous entraînant dans la profondeur de la relation avec Dieu. Souvent, ce signe apparaît dans des moments de transition ou de croissance spirituelle, lorsque l'Esprit vous prépare à une nouvelle étape de votre foi. La faim spirituelle que l'Esprit Saint éveille en nous nous pousse à cesser de nous contenter du superficiel et à rechercher les richesses plus profondes de la foi. Il nous invite à quitter notre confort, à abandonner la routine et à nous plonger dans une recherche passionnée pour connaître le cœur de Dieu. Vous commencerez peut-être à sentir que ce qui vous satisfaisait auparavant ne suffit plus. Vous avez besoin de plus de Dieu, de plus de sa présence, de plus de sa vérité. Cet éveil spirituel peut aussi se manifester par une augmentation de votre sensibilité à ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Des choses qui vous étaient auparavant inaperçues
vous inquiète maintenant parce que vous réalisez qu'elle ne reflète pas le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit affine vos désirs, vous façonne à son image et vous amène à un niveau de sainteté plus élevé. Ce désir de se rapprocher de Dieu n'est pas un fardeau, mais un don, car il permet de jouir d'une relation plus étroite avec le Père. Le Saint-Esprit vous attire à lui, nourrit votre esprit et vous prépare à ce qui est à venir. C'est un signe que Dieu travaille activement dans votre vie, vous transforme et vous équipe pour atteindre son objectif. Cinquième, un sens clair de l'orientation. L'un des signes les plus révélateurs que le Saint-Esprit vous parle est lorsque vous ressentez une direction claire dans votre vie. Vous traversez peut-être une période où vous devez prendre une décision importante, et même si les options semblent confuses ou incertaines, le Saint-Esprit vous donne une clarté inattendue. Cette clarté ne se présente pas toujours sous la forme de mots audibles, mais comme une certitude en vous quant au chemin que vous devez suivre. Il est courant de penser que tout est incertain, qu'il y a trop d'options et que la peur de se tromper peut vous paralyser. Mais lorsque le Saint-Esprit intervient, les doutes sont dissipés et vous réalisez qu'au fond de votre cœur, vous savez exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Souvent, cette clarté vient à travers la prière, la méditation sur la parole de Dieu ou un moment de communion intime avec lui. Ce qui était autrefois déroutant se présente maintenant avec une simplicité et une assurance que vous n'auriez pas pu obtenir par vous-même. Ce sens de l'orientation est comme une boussole interne. Le Saint-Esprit aligne votre cœur avec la volonté de Dieu, vous permettant d'avancer vers le but divin de votre vie. Parfois, cette direction vous mènera sur des chemins inattendus, voire difficiles, mais avec le Saint-Esprit qui vous guide, vous aurez la certitude que vous allez dans la bonne direction, selon le plan de Dieu. Sixième condamnation pour péché caché. Un autre signe puissant que le Saint-Esprit vous parle est lorsqu'il vous amène à reconnaître et à vous repentir de vos péchés cachés. Ce ne sont pas toujours des péchés évidents ou évidents. Il s'agit souvent d'attitudes, de pensées ou de comportements que nous avons cachés au plus profond de notre cœur, peut-être sans nous rendre compte des dégâts qu'ils causent dans notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, dans son amour et sa miséricorde, ne vous permet pas de vivre dans les ténèbres, mais vous éclaire plutôt avec la vérité afin que vous puissiez être libérés de ces chaînes. Cette conviction n'est pas un sentiment de culpabilité écrasant, mais une invitation affectueuse au repentir. Le Saint-Esprit ne condamne pas, mais nous guide vers le pardon et la restauration. Ressentir la conviction d'un péché caché est inconfortable, mais c'est aussi l'une des façons les plus claires de faire l'expérience de la grâce de Dieu. Il ne nous laisse pas dans l'erreur. Au contraire, il nous montre ce qui ne va pas, afin que nous puissions nous tourner vers lui et être guéris. Lorsque le Saint-Esprit vous révèle un péché caché, il le fait dans le but de vous apporter la liberté. Vous découvrirez peut-être un manque de pardon que vous nourrissez dans votre cœur, un ressentiment dont vous n'étiez pas pleinement conscient ou une attitude de fierté qui doit être transformée. La conviction du Saint-Esprit est un signe de son amour indéfectible, car il ne vous laisse pas rester dans les ténèbres, mais vous conduit à la lumière du Christ, où se trouve la guérison et la restauration. 7. Protection surnaturelle dans les situations difficiles. Enfin, l'un des signes les plus puissants indiquant que le Saint-Esprit vous parle est lorsque vous faites l'expérience d'une protection surnaturelle au milieu de situations dangereuses ou difficiles. Tout au long de la vie, nous sommes confrontés à des circonstances qui peuvent sembler accablantes, mais le Saint-Esprit agit comme notre protecteur, intervenant d'une manière que nous ne comprenons souvent pas pleinement, mais qui nous apporte sécurité et paix. Cette protection peut se manifester de diverses manières. Peut-être avez-vous été victime d'un accident dont, pour une raison inexplicable, vous êtes sorti indemne. Ou peut-être étiez-vous sur le point de prendre une décision qui aurait été désastreuse, mais quelque chose en vous, une voix douce, une impulsion, vous a fait changer de cap au dernier moment.
Cette intervention n'est pas une coïncidence, mais un signe clair que le Saint-Esprit est avec vous, veillant sur vous et vous protégeant d'un mal que vous n'auriez peut-être pas prévu. Parfois, cette protection prend la forme d'un avertissement, d'un sentiment tenace que vous ne devriez pas faire quelque chose ou vous rendre à un certain endroit. Vous ne comprenez peut-être pas sur le moment pourquoi vous ressentez cet avertissement, mais lorsque vous obéissez, vous réalisez plus tard que Dieu vous protégeait d'un danger que vous ne pouviez pas voir. Le Saint-Esprit nous guide non seulement dans nos décisions, mais agit également comme un bouclier, nous défendant de ce qui pourrait nous nuire, tant physiquement que spirituellement. 8e, augmentation du discernement spirituel. L'un des signes les plus clairs de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie est une augmentation du discernement spirituel. Par ce discernement, le Saint-Esprit vous donne la capacité de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, même dans les situations où tout semble ambigu ou confus. Ce don spirituel vous permet de voir au-delà de ce qui est sous vos yeux, de reconnaître la vérité et le mensonge, le bien et le mal, avec une clarté qui ne peut venir que de Dieu. Ce discernement est essentiel pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui, où tant de voix et de distractions rivalisent pour attirer notre attention. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui semblent inoffensives en surface, mais le Saint-Esprit vous alerte sur la véritable nature de ce qui se passe. Vous pouvez ressentir une agitation intérieure lorsque quelque chose ne va pas, ou vous pouvez ressentir la paix lorsque vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Le Saint-Esprit vous permet de discerner sa voie parmi toutes les autres, vous guidant pour prendre de sages décisions alignées sur sa volonté. Un discernement spirituel accru vous permet également de détecter des intentions derrière les actions et les mouvements des gens dans le domaine spirituel qui ne sont pas évidentes pour les autres. En tant que chrétien, vous vivez non seulement dans un monde physique, mais aussi spirituel, où l'ennemi essaie de tromper et de semer la confusion. Mais avec le Saint-Esprit à vos côtés, il vous donne des yeux spirituels pour voir au-delà du naturel et reconnaître les machinations de l'ennemi. Cela vous protège non seulement de tomber dans les pièges spirituels, mais vous aide également à prendre des décisions qui profitent à votre croissance et à votre relation avec Dieu. En outre, cette vision peut également être révélée par une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. En lisant les Écritures, vous pouvez faire l'expérience d'une révélation au-delà de la compréhension humaine, où le Saint-Esprit vous montre de nouvelles vérités, liens et applications pratiques pour votre vie. Ce n'est pas que vous lisiez avec un nouveau regard physique, mais que votre esprit soit plus sensible à la voix de Dieu et aux leçons qu'il veut vous enseigner à ce moment particulier de votre vie. 9e, aimer et pardonner au-delà de vos forces. Le dernier signe, mais peut-être le plus stimulant et le plus puissant, est la capacité d'aimer et de pardonner d'une manière qui dépasse vos forces humaines. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, il vous amène à refléter l'amour et la compassion de Dieu envers les autres, même dans des circonstances qui semblent impossibles à gérer pour vos propres capacités. Le véritable amour chrétien, comme Jésus nous l'a enseigné, ne se fonde pas sur ce que les autres méritent, mais sur ce que Dieu nous a donné et nous appelle à partager. C'est dans ces situations difficiles, lorsque vous faites face à des personnes qui vous ont blessé ou à qui vous avez du mal à pardonner, que l'Esprit Saint intervient, adoucissant votre cœur et vous donnant la grâce de pardonner. Ce type d'amour et de pardon ne vient pas de vous-même, mais du Saint-Esprit œuvrant en vous. Par nature, les êtres humains sont prompts à éprouver du ressentiment et lents à pardonner. Cependant, lorsque le Saint-Esprit est présent, vous pouvez découvrir une capacité surnaturelle à aimer ceux qui vous ont blessés et à leur accorder le même pardon que celui que vous avez reçu de Dieu. Cet amour n'est pas seulement une émotion, c'est une action délibérée qui va à l'encontre de la logique du monde. C'est aimer ses ennemis, bénir ceux qui vous maudissent et pardonner à ceux qui vous ont trahis.
C'est un amour qui ne garde pas de rancune et ne cherche pas à se venger, mais qui désire plutôt le bien des autres, même lorsque cela semble impossible. Le Saint-Esprit vous équipe pour ce type d'amour, car il vous rappelle l'amour que Dieu a eu pour vous. Lorsque vous méditez sur la croix et le sacrifice du Christ, vous réalisez que le pardon que vous avez reçu est infiniment plus grand que toute offense que vous avez pu subir. Cet amour et ce pardon transforment votre vie, car il vous libère des chaînes de la rancune et du ressentiment. Cela ne signifie pas que vous oublierez la blessure ou que les blessures disparaîtront immédiatement. Mais si vous permettez au Saint-Esprit d'agir dans votre cœur, vous découvrirez une guérison profonde que seul Dieu peut vous apporter. En aimant et en pardonnant comme Jésus, vous expérimentez la liberté du Saint-Esprit qui vous fortifie pour vivre une vie qui glorifie Dieu. Prions, Père Céleste. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande de sensibiliser mon cœur et mes oreilles pour qu'ils entendent clairement ta voix au milieu des distractions de ce monde. Aide-moi à expérimenter cette paix que toi seul peux donner, à avoir de la clarté dans mes décisions et à être toujours attentif aux convictions qui me guident vers une vie sainte. Seigneur, donne-moi le courage d'agir lorsque tu m'appelles et le discernement pour reconnaître ce qui est vrai et juste dans ton royaume. Ouvrez mes yeux sur des réalités spirituelles que je ne vois pas toujours et protégez-moi de tout piège ou tromperie qui pourrait m'entourer. Par-dessus tout, Seigneur, je te demande de remplir mon cœur de ton amour et de ta grâce. Aide-moi à aimer et à pardonner comme Jésus l'a fait, au-delà de mes forces humaines. Que chaque acte de pardon soit une extension de votre amour en moi et qu'il reflète votre compassion envers les autres. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence constante. Guide-moi toujours vers la vérité et transforme ma vie pour qu'elle soit le reflet de ta gloire. Amen. Si ce message vous a touché, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous le partagerez, vous recevrez une double bénédiction par la grâce du Seigneur. De plus, nous vous encourageons à nous soutenir en faisant un don via le lien que vous trouverez dans le commentaire en vedette. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Toute contribution, aussi petite soit-elle, est une bénédiction inestimable que nous apprécions sincèrement. Merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse.